Hola, hola, ¿cómo estás? Aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir la meilleure version de soi-même. Et j'ai fait une liste avec 5 points qui éventuellement pourraient t'aider. Premièrement, vous dire que ce sont des choses qui m'ont beaucoup aidé à moi. Et à aucun moment, je vous demande de faire les choses telles quelles je les ai faites. On est tous différents et ce qui a marché pour moi peut ne pas marcher pour toi. Mais moi aussi, j'ai eu cette envie de devenir une meilleure version de moi-même. Je savais que je pouvais faire mieux, alors j'ai cherché plusieurs moyens et j'ai trouvé qu'il y a 5 paramètres à prendre en compte qui peuvent tout changer et donc je veux te les partager ici aujourd'hui. C'est un schéma long. Mais on n'est pas seul, on peut faire ensemble. Le premier point que j'ai noté sur ma liste, c'est l'importance de bien se connaître. Et quand je parle de bien se connaître, je parle de même les toutes petites décisions de ta vie. Savoir ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, bien définir tes priorités, comprendre ce qui te fait du bien, de ce qui te gêne ou te dérange. Pour te donner un exemple, tous les jours, tu prends des décisions. Qu'est-ce que tu préfères ? Manger japonais ou manger italien, par exemple. Tout ça, c'est des décisions qui te permettent de comprendre ou de savoir tes préférences, ce que tu aimes. Et c'est à partir des petits détails qu'on peut se faire une idée de nous-mêmes. Si j'aime la nourriture japonaise et si je vois que j'ai une préférence pour les films japonais, j'adore comment ils s'habillent les japonais, je vais conclure forcément que j'aime la culture en général et même je pourrais plus tard envisager de faire un voyage. Tu vois, toutes les décisions influencent notre existence. Si tu prends la décision de fumer tous les jours une cigarette, la conséquence que cela va attirer plus tard, c'est peut-être un mal-être ou une maladie. Et si tu décides de faire du sport tous les jours, la conséquence, parce que les conséquences ne sont pas seulement négatives, les conséquences peuvent être aussi positives, la conséquence de faire du sport tous les jours va définir ta personnalité, ton corps, tu seras plus sûr de toi-même. Toutes les décisions sont importantes. Le deuxième point que je crois est important à prendre en compte, c'est faire attention à ton aspect. Enlever de ton esprit cette idée comme quoi bien s'habiller, bien se maquiller, bien se présenter à son travail, à l'école ou ailleurs, est signe de superficialité, vanité ou prétention. Honnêtement, je pense qu'il est important de se sentir propre, de sentir qu'on est bien présenté au monde. Pas la peine de s'habiller en Prada. Non, tout simplement aimer ce que l'on voit sur la glace. Adopter un style ou en créer un. Considérer l'habit comme un langage qui te parle à toi et pas aux autres. Qu'est-ce que ton aspect te dit à toi-même quand tu te vois sur la glace? Et tu verras que ça influence ton état d'esprit, ton état émotionnel, etc., etc., etc. Personnellement, j'aime bien prendre le temps tous les matins pour me faire un soin de peau. J'aime bien faire ce petit massage tous les jours où je sens que je me donne un peu d'attention. La conséquence de ça, c'est que je me sens aimée par moi-même parce que je suis en train de me faire des massages, des caresses et en même temps, je prends soin de ma peau. Je fais attention à que ma peau soit en santé et pas que ma peau. Ça, c'est un exemple, mais il y a plein de choses qu'on peut faire qui nous font sentir qu'on est en santé. Et se sentir bien en santé est important pour mieux se présenter au monde, pour avoir une meilleure attitude, pour mieux prendre les choses, soient-elles positives ou négatives. Vraiment, je me répète, mais tout est dans les détails, les petits gestes. Tout ça m'amène au troisième point qui est tel quel, apprendre à s'aimer ou se montrer qu'on s'aime. Ça a l'air un peu bizarre dit comme ça, de comment je vais m'aimer et pourquoi je vais m'aimer, mais tu te montres que tu t'aimes quand tu bois de l'eau, suffisamment d'eau, quand tu fais une activité physique, quand tu as une bonne alimentation. T'aimer n'est pas forcément lié à te câliner, t'embrasser, même si tu peux le faire. T'aimer est tout simplement prendre soin de ton corps, prendre soin de toi, de tes sentiments, de ton état émotionnel. Le quatrième point que j'ai noté sur ma liste, c'est de se challenger. Ça, c'est un peu compliqué, je suis tout à fait d'accord, c'est pas évident, il y a certaines choses qu'on n'est pas prêt à faire, même si on sait que cela pourrait nous bénéficier.
C'est très difficile de sortir de cette boule où on est protégé, on est bien, on est dans une zone de confort et c'est gênant forcément de sortir de cette boule toute confortable, chaude, mais il faut le faire. Cela va nous donner beaucoup plus de confiance en nous et on se dirait, bon, j'avais peur de faire ça et finalement, je l'ai fait, j'ai sauté le pas, j'ai franchi la ligne et je suis fière aujourd'hui de mes résultats. Au début, quand on commence à faire une activité qui est tout à fait nouvelle pour nous, elle n'est pas parfaite. Il y a des chutes. On commence, on y va, on avance et après une chute. On commence, on y va et autre chute. C'est tout à fait normal et il faut que tu comprennes que ça fait partie du processus. L'évolution de soi n'est pas en ligne droite vers le haut. L'évolution, c'est justement faire ça, faire ça, faire ça et on avance tout doucement. On pense qu'on redescend, mais non. En fait, tu es en train d'avancer, pas au rythme que toi tu veux, tu es un peu trop exigeant, mais tu es en train d'avancer. Un exemple personnel, c'est cette vidéo. Cette vidéo, ça fait quand même, je crois que 2 mois que je veux la faire. Moi, je fais des vidéos en espagnol pour un public en espagnol et faire une vidéo totalement en français pour la première fois était un vrai challenge. C'est quelque chose de nouveau. J'avais très peur. Je connais les réseaux sociaux et je sais ce que c'est les gens qui t'aiment ainsi que les gens qui te détestent. Je sais ce que c'est le hate. C'est presque obligatoire. Même si tu es en train de faire quelque chose de bon ou tu es en train d'aider ou toujours il va y avoir quelqu'un qui va vouloir te corriger, te montrer que tu fais mal les choses ou je sais pas. Alors ça c'était ma crainte, ça c'était un pas à franchir personnel. Et je me suis dit, je pense que chaque personne donne ce qu'il a dans son cœur. Alors moi, j'ai envie de faire ça et je ne peux pas m'arrêter seulement parce que j'ai peur des réactions négatives de certaines personnes. Alors je me suis dit, je me lance. Et voilà la vidéo, elle est là aujourd'hui, enfin, je l'ai matérialisée. Mais nous ne sommes pas les mêmes personnes, alors toi, tu pourrais avoir d'autres inquiétudes, d'autres aspirations et te dire je sais pas si je vais les faire parce que je sais pas si j'en suis capable. C'est très personnel, chacun a son parcours et l'unique chose que je peux te dire c'est que il faut que tu le fasses. Sors de cette zone de confort et fais-le. Surtout quand tu sais que cette activité, cette action va te faire du bien. Ça va t'aider, ça va te permettre d'échanger, de devenir la personne que tu veux être. Bien sûr, il faut bien savoir qui tu veux devenir. Et ça, c'est un sujet qu'on va traiter dans une autre vidéo parce que, bon, il faut visualiser la personne qu'on veut devenir et commencer à prendre les habitudes de cette personne pour réaliser notre objectif. Rien de tout ça n'est possible si tu te trahis. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les chutes sont tout à fait normales. Ça fait partie du processus, mais il faut continuer. Tu ne dois pas t'arrêter. Maintenant, si tu veux commencer une nouvelle activité, tu as très envie, tu as la volonté, mais tu n'as pas la discipline, c'est un peu difficile. Et je ne te parle pas de tous les jours te lever à 5 h du matin. Je ne juge pas aux gens qui le font parce que c'est super, mais peut-être que ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ton but. Par contre, si tu décides de te réveiller tous les jours 1 heure plus tôt que d'habitude, au lieu de te lever à 10 h, te lever à 9 h ou de 9 h à 8 h, ça dépend de toi. Il est très important d'être fidèle à ta parole envers toi-même. Parce que qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui te fait une promesse et que tu y crois? Imagine, c'est une autre personne. Il te dit, écoute, je vais changer, je vais faire ça comme ça à partir de maintenant. Mais le temps passe et tu vois qu'il ne le fait pas. Tu es indulgente, tu te dis, écoute, bon, c'est difficile peut-être au début, on va lui laisser le temps, mais tu vois que c'est des promesses, paroles, et que la personne, en réalité, ne change pas. Donc, tu vas te décevoir. Quand ça arrive et c'est quelqu'un d'autre, c'est désagréable, mais c'est pas très grave dans ta vie ou pour ton évolution personnelle. Mais quand ça arrive et que c'est toi-même, cette personne, c'est dommage parce que tu doutes de toi, parce que tu n'as pas confiance en ta parole et par conséquent, tu n'as pas confiance en toi. Et la confiance en soi est très importante pour devenir sa meilleure version.
Donc si tu te dis demain je vais me réveiller à 7 heures du matin, vaut mieux que tu tiennes ta parole. Il va falloir bien examiner tout le contexte. Tu peux pas te lever à 7 heures si tu dors à 2 heures du mat en regardant les réseaux sociaux. Non, il va falloir que tu changes toute ta routine, pas seulement du matin, mais aussi du soir. Ça, c'est encore une autre vidéo que je vais faire pour toi. D'ailleurs, c'est la prochaine. Comment arriver ou comment réussir à se lever plus tôt. Il ne s'agit pas seulement de faire sonner le téléphone à 7 heures du matin. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière, beaucoup de facteurs à prendre en compte. Tu peux toi-même examiner bien la situation, pourquoi tu n'as pas réussi à te lever. Parce que ce n'est pas les envies qui te manquent. Même tu te sens coupable de continuer à rester au lit, mais tu t'endors encore une fois et quand tu te réveilles, il est déjà 10 heures. Donc, je comprends parfaitement. On est passé tous par là, mais si tu vois que c'est pas la volonté qui te manque et ton corps, il te dit « mais tu rêves, je vais pas me lever à 7 heures, je suis fatiguée, je peux même pas bouger ma jambe pour sortir du lit. » Alors dans ce cas-là, il se peut que tu sois en train de faire quelque chose sans prendre en compte ton corps. Donc, quelles que soient tes promesses, fais en sorte de les tenir et de bien étudier ton profil d'aujourd'hui pour pouvoir le changer au fur et à mesure, pas d'un coup. Maintenant, le 5e point, ton entourage. Quelles sont les personnes qui sont souvent avec toi? Il y a une phrase que j'ai lue dans un livre qui disait « Tu deviens les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps ». Et je pense que c'est vrai. Si tu as déjà visualisé la personne que tu veux devenir et que tu vois que les personnes qui sont autour de toi ne ressemblent pas du tout à celles que tu veux être, essaye de garder uniquement les bonnes personnes près de toi. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais au master à Paris de mode, que je n'ai pas terminé parce que je n'ai pas aimé le système éducatif, mais bon, ça c'est un autre sujet, j'ai vu qu'entre collègues, les filles, les garçons, avait une tendance à dire « Oh là là, mais t'es chiante, oh mais t'es conne ou quoi, mais tu comprends pas là ?» Honnêtement, je comprends que ça peut être une façon de parler. Mais il faut que toi tu comprennes que ton cerveau ne peut pas différencier. Il ne peut pas comprendre la différence entre réalité et imagination ou supposition ou blague. Il y a des personnes qui font ce genre de blagues en voulant vraiment te gêner, en voulant vraiment te faire sentir mal. Et ces genres de personnes, vaut mieux que tu les fasses sortir de ta vie parce que ça ne te fait pas du bien. Maintenant, il y a les autres personnes c'est des personnes bienveillantes qui t'aiment beaucoup et que tu aimes beaucoup, mais qu'elles le disent quand même. Et c'est très délicat parce que quand c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup qui va te traiter des chiantes, plus tard, pas tout de suite, mais dans quelques mois ou encore quelques années, tu vas te retrouver en train de dire « Oh, mais qu'est-ce que je suis bête, mais qu'est-ce que je suis chiante, mais qu'est-ce que je suis conne ?» Ma mère, par exemple, elle dit de temps en temps « Oh là là, qu'est-ce que je suis conne ?» Et moi, je la corrige. Je dis « Mais ne dis pas ça, pourquoi tu dis ça? T'as oublié, t'as raté, ça arrive. Ne te dis pas des choses méchantes parce que ton cerveau considère que c'est normal. » Il a tellement l'habitude, on lui a tellement dit ça. Au début, c'était les autres. Parce que c'est pas un enfant, par exemple, qui va se dire à soi-même « Oh, je suis con ». Non, il écoute les autres les lui dire et donc après, il adopte cette méthode « Oh, je suis con ». Non, c'est pas vrai. Tu n'es pas con, tu n'es pas bête, tu n'es pas chiant, tu n'es rien de ça. Alors, si tu tiens à la personne qui est en train de te le dire, tu peux lui dire « Écoute, je t'aime, on s'aime, on s'adore. » Mais on va essayer de se parler différemment. Tout ce que tu te dis tous les jours de toi-même influence ton présent et ton futur. Et autre chose, sois indulgente ou indulgent envers toi-même. Oublier un sac, oublier la valise à l'aéroport, ça arrive. Perdre les clés, ça arrive. Rater le train, ça arrive. Tout ça, c'est des choses qui arrivent et ça ne te rend pas bête. Pas du tout. Stop les mauvaises amitiés. Je te le dis pas pour effacer de ta vie quelqu'un que tu apprécies. Non, tu peux garder les gens que tu veux. Mais tu peux, en échange, lui demander de te parler différemment si tu tiens à la garder dans ta vie. Et voilà, cette vidéo est faite. Je suis très contente de t'avoir partagé ces 5 points qui pour moi ont été de beaucoup d'utilité. Devenir sa meilleure version est un processus long, mais certain. Tu vas réussir. Déjà, le fait que tu veux le faire,
c'est déjà installé dans ta tête et tu veux devenir quelqu'un de différent, quelqu'un de plus intéressant, quelqu'un de plus heureux. Il n'y a pas des objectifs banals. Tant que toi, tu as décidé que tu veux changer pour ton bien, alors fais-le. Et c'est déjà un grand pas que tu sois là en train de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu beaucoup. N'hésite pas à m'écrire et je te dis à la prochaine fois. Il y a des vidéos super intéressantes à venir. Je t'embrasse. Bonito dia. Ciao.